Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on fait la review comme promis du film Les 4 Fantastiques, premier pas, sorti le 23 juillet dernier. Le film a été réalisé par Matt Shakman. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, il a réalisé quelques épisodes de séries comme Doctor House, Succession ou Game of Thrones et plein d'autres. Et à ma grande surprise, le film est une belle surprise. C'est un très bon film. J'ai été agréablement surpris, sachant que les derniers films Marvel qu'on nous a proposés depuis les gros blockbusters Avengers Infinity War et Avengers Endgame, la qualité était pas terrible, les personnages étaient mous, il y avait très peu d'action, il y avait très peu de scènes incroyables de combat, et là le rythme est plutôt bien, le CGI, les effets spéciaux, tout est là, et c'est plutôt une très très bonne surprise, et les potes qui m'ont accompagné pendant le film, ils ont été aussi agréablement surpris. Ce qui a été un peu une satisfaction après qu'on ait vu le film Superman, hein. Je pense que vous avez dû voir la review, je vous la mets en description de cette vidéo, comme quoi ça a été pour moi pas vraiment un désastre, j'ai un peu exagéré, mais une vraie déception sur ce qu'on aurait pu avoir par rapport aux autres univers ou aux autres franchises qu'on nous avait offertes jusque-là dans l'univers de DC Comics. Cette review va être divisée en deux parties. La première, ça va être ma review personnelle sur mon avis un peu global et sur quelques spoilers que vous allez avoir. Et la deuxième partie va se concentrer sur un sujet philosophique qui a attiré mon attention pendant le film. On va y revenir tout à l'heure. Donc, pour parler du film, vous connaissez les 4 Fantastiques. Si vous ne les connaissez pas, je vais vous faire un rapide résumé. Ce sont 4 astronautes, Red Richards, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm, 4 astronautes, les meilleurs apparemment sur Terre, qui partent dans l'espace pour une mission. Et ils sont touchés par un rayon cosmique qui leur donne des pouvoirs. Donc vous avez Red Richard qui est Monsieur Fantastique qui allonge son corps un peu comme un élastique. Vous avez Sue Storm qui est la femme invisible qui a également des pouvoirs de télékinésie. Johnny Storm, son frère, qui devient la torche humaine et se transforme en flamme et qui a la capacité de voler et d'aspirer tout ce qui peut être en feu. Et vous avez Ben Grimm qui devient la chose, c'est-à-dire un être fait de pierre mais qui a une force assez incroyable, assez surnaturelle. Et ce qui est bien dans ce film Les 4 Fantastiques Premier Pas, c'est qu'on ne perd pas de temps à nous parler du storytelling, de comment chaque personnage a découvert ses pouvoirs. On va directement dans le cœur du sujet. À la différence des autres films Les 4 Fantastiques, où là on nous explique comment chacun des personnages commence à développer leurs pouvoirs, comment est-ce qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent. Et d'ailleurs, pour le personnage de Ben Grimm, j'ai été assez content qu'on nous montre pas un personnage de la chose qui déprime, qui est pas accepté par la société, qui se déteste lui-même. Là, on est face à un Ben Grimm pour ce film qui est vraiment positif, les enfants l'aiment bien, il arrive à charmer ou à séduire une prof à un moment donné. J'ai trouvé ça assez stylé, on perd pas de temps à essayer de devoir nous montrer comment les personnages arrivent à développer leur pouvoir, un peu comme le dernier Spider-Man avec Tom Holland. On connaît l'histoire de ce jeune lycéen ou cet étudiant qui a été piqué par une araignée et qui développe ses pouvoirs. Là, on va directement dans le vif. Après, si vous voulez comprendre un peu plus comment ils arrivent à obtenir leur pouvoir, je vous invite à voir les premiers films, Les 4 Fantastiques, en 2005, qui ont été plutôt bien, hein. Moi, j'ai plutôt apprécié, c'était plutôt stylé. D'ailleurs, une petite dédicace pour le personnage de Doom, Dr Fatalis, qui est décédé il y a quelques jours, quelques semaines, c'était un peu dommage. Et donc voilà, donc le film se concentre sur ces 4 héros. On nous les présente comme les sauveurs du monde, les sauveurs de New York, et on apprend que le couple Red Richard et Sue Storm vont avoir un enfant. Et à ce moment-là, il y a aussi un événement qui arrive
il y a le surfeur d'argent, et en fait c'est la surfeuse d'argent. Ils ont décidé de mettre une femme pour cette franchise. D'ailleurs ça a été plutôt bien apprécié, j'ai pu trouver ça stylé. J'ai toujours eu un peu de mal de changer un peu les genres ou le sexe des personnages, mais en vrai les personnages ont tellement bien joué que ça ne m'a même pas dérangé, j'ai même trouvé ça assez stylé. Et donc vous avez la surfeuse d'argent qui arrive sur Terre pour prévenir de l'arrivée du méchant, donc le grand méchant qui est Galactus, le dévoreur de planètes. Et je suis assez content qu'ils aient pu faire le vrai design de Galactus, à la différence du film les premiers 4 Fantastiques sortis dans les années 2000, où on nous a montré un espèce de trou noir qui aspire les planètes. Le concept était pas si mal, mais c'est pas le Galactus qu'on attendait. Le design de Galactus que j'ai trouvé vraiment insane, vraiment incroyable, lorsqu'on voit les gros plans de ses yeux en violet qui après deviennent des flashs lorsqu'il est en mode combat, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Même le domaine où il se trouve, c'était vraiment bien travaillé, et je pense que je vais peut-être essayer de trouver les concept art et tous les designs qui ont été faits sur l'univers, parce que c'est vraiment bien travaillé et j'ai vraiment kiffé. Même juste simplement la course-poursuite près de la singularité, c'était assez exceptionnel. Franchement, un très bon Marvel où on passe un très bon moment. Donc, les 4 héros prennent leur vaisseau et traversent tout l'espace, comme dans le film Interstellar, avec une espèce de machine capable de pouvoir traverser les étoiles à la vitesse de la lumière. Donc ça, j'ai trouvé vraiment le design assez cool. Et on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, parce que je pense que vous l'avez pensé aussi pour celles et ceux qui ont vu le film. Donc ils arrivent sur le site où se trouve Galactus, et ils le rencontrent. Et là, Galactus leur propose un deal. Il leur dit: très bien, si vous voulez que votre planète survive, il faut que vous me donniez l'enfant qui va naître. Et du coup, les 4 Fantastiques ne comprennent pas. Ils se disent: mais non, qu'est-ce qu'il a cet enfant? Et en fait, cet enfant, Franklin, est doté de pouvoirs cosmiques qui, dans les comics, est considéré comme l'un des êtres le plus puissants. Mais on ne l'apprend que bien plus tard, et peut-être qu'on le découvrira un peu plus dans les prochains films qui sortiront. C'est pas un spoiler, mais je vous invite vraiment à rester dans la scène post-générique, parce qu'il y a un petit détail qui pourra être intéressant si vous voulez rester. Et donc, les 4 Fantastiques arrivent à s'échapper du domaine de Galactus. Ils se font poursuivre par la surfeuse d'argent. Et pour celles et ceux qui ont vu le film, c'est ça dont je voulais revenir, c'est qu'il y a la scène de course-poursuite qui est assez incroyable, qui se passe proche d'une singularité, proche d'un trou noir. Et on a bien reconnu les angles de vue, les angles de caméra où ça a été filmé. Alors bien sûr, c'est filmé en CGI, ça n'a pas été filmé près d'un trou noir, on a un peu de sérieux. Mais j'ai trouvé que la manière dont le vaisseau surfait vraiment sur ces petits rochers qui étaient en suspens au-dessus de la singularité, c'était vraiment comme la scène où Cooper, dans le film Interstellar, essayait d'utiliser la singularité pour se propulser beaucoup plus loin en utilisant la force de la singularité. Exactement pareil comme pour le film Les 4 Fantastiques. Et j'ai trouvé la scène assez incroyable. On est pris dedans, on s'ennuie pas, on est en pleine haleine et c'est incroyable. Et donc les 4 Fantastiques reviennent sur Terre, et pendant la course-poursuite contre la surfeuse d'argent dont ils ont réussi à s'échapper parce qu'elle a été happée par un trou noir, eh bien ils arrivent sur Terre, et toute la population de New York et de la Terre s'attend à savoir que le Galactus a été vaincu. Et malheureusement, il leur annonce que non, Galactus ne pourra pas être vaincu. Il pourra laisser leur planète Terre tranquille seulement si ils leur remettent leur bébé. Et la population, évidemment, s'est dit: mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et c'est la question philosophique auquel nous allons y venir tout à l'heure. Je vais juste finir rapidement l'histoire des 4 Fantastiques. Donc, ils arrivent à trouver une solution pour pouvoir vaincre Galactus, et donc ils arrivent à le vaincre en fait, et la planète est sauvée. En fait c'était pas si long en fait, je pensais que j'allais vous faire tout le spoil comme pour le film Superman, mais en fait non, et je vous invite à voir au final le film pour que vous connaissiez l'issue de l'histoire. Et c'est là que nous attaquons la deuxième partie de cette vidéo, où il y a une question philosophique qui est extrêmement intéressante, qui m'a touché. Quand je vous ai parlé du retour des 4 Fantastiques sur Terre avec l'attente de la population pour savoir si Galactus a été vaincu et les conditions pour lesquelles Galactus laisserait leur Terre tranquille, c'était
est-ce qu'il fallait sacrifier le bébé ou est-ce qu'il fallait sacrifier la Terre? Et c'est une scène qui m'a beaucoup fait rappeler le film Matrix Reloaded lorsque Neo rencontre l'architecte. Je vous laisse voir le petit extrait qui m'a fait penser à cette scène. Est beaucoup plus spécifique vis-à-vis de l'amour. Trinity. À propos, elle est entrée dans la matrice pour te sauver la vie au détriment de la sienne. Non. Et voilà, nous en arrivons enfin au moment de vérité où tes défauts fondamentaux seront divulgués comme tels et ton anomalie révélée comme à la fois un début et une fin. Il y a 2 portes. Celle qui est sur ta droite conduit à la source et au salut de Sion. Celle qui est sur ta gauche te ramène vers la matrice, vers elle et vers la fin de ton espèce. Comme tu l'as dit justement, le problème c'est le choix. Mais nous savons déjà ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Je vois déjà d'ici la réaction en chaîne. Les précurseurs chimiques indiquant la naissance d'une émotion spécifiquement créée pour outrepasser la logique et la raison. Une émotion qui te rend déjà aveugle aux vérités les plus simples et les plus évidentes. Elle est condamnée à mourir et tu es dans l'incapacité totale de la sauver. Et pour revenir sur cette scène, eh bien, il y a ce concept qu'on appelle le dilemme du tramway, qui est une expérience de pensée qui a été décrite par Philippa Foot en 1967, où vous aviez, dans cet exemple, un tramway fou, qui n'est plus en capacité de pouvoir se stopper, ses freins sont morts, et vous avez une personne, on va dire le personnage A, qui se trouve près d'un levier à actionner. Soit ce levier permet d'actionner une ligne droite qui mène directement à 5 ouvriers en plein travail sur la voie du tramway, ou activer une autre ligne qui va tuer une personne, c'est-à-dire sacrifier une personne. Et la question est de savoir, est-ce qu'il faut sacrifier une personne? Est-ce que cette personne doit sacrifier une personne pour en sauver 5? Ou faut-il sacrifier les 5 personnes pour sauver la personne, en l'occurrence, que l'on aime ou qu'on chérit? Et c'est une question extrêmement intéressante parce que on peut se dire que toutes les populations de la Terre ont été sauvées par les 4 fantastiques de tous les vilains qui auraient pu nuire à leur vie. Et eh bien, un coup de théâtre, toute la population se fustige en se disant « Non, vous auriez dû sacrifier ce bébé et pouvoir sauver la Terre ». Et bien sûr, un enfant, un bébé, n'a pas la capacité de comprendre qu'on doit sacrifier une vie pour en sauver plusieurs. Et Philippa Foot explique que peut-être que si la personne avait la capacité psychologique de se dire que d'accord, je me suicide et au final ça permettra de sauver la Terre, sauf que là on parle d'un être innocent qui n'a pas la capacité de pouvoir choisir entre le bien commun et sa vie elle-même. Et au final, c'est ce qu'on appelle un point de vue utilitariste, c'est-à-dire qu'on va sacrifier plutôt une personne pour en sauver un groupe. Et il y a une autre psychologue du nom de Judith Travis Johnson qui a analysé ce concept du dilemme du tramway un peu plus profondément avec 2 variantes. L'une qui s'appelle la variante de l'homme obèse et l'autre la variante du chirurgien. Dans la variante de l'homme obèse, vous aviez encore une fois un tramway fou qui n'avait pas la capacité de pouvoir stopper les roues il n'avait pas de frein, et qui allait foncer droit sur 5 ouvriers sur le chemin de fer. Et vous aviez un homme obèse qui était au-dessus du tunnel. Pourquoi l'homme obèse? Eh bien, il a été expliqué que le tramway pouvait se stopper seulement s'il y avait une masse énorme qui pouvait l'arrêter complètement. Donc, le concept serait de pousser l'homme obèse par-dessus le pont et qui permettrait de stopper le tramway et de sauver les 5 ouvriers. Sauf que quand on a soumis cet exemple à beaucoup de participants lors d'une étude, eh bien, il a été montré que non, c'est totalement immoral, on ne peut pas sacrifier comme cela une personne juste pour en sauver 5. Sauf que, dans la grande majorité des cas, le dilemme du tramway, la première version, eh bien, elle était acceptée, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue utilitariste, c'est-à-dire de sauver le grand nombre de personnes pour le bien commun. Et pour la variante du chirurgien, qui est légèrement différente, eh bien vous aviez un chirurgien, un très très grand chirurgien, qui pouvait réaliser les meilleures transplantations, qui doit sauver 5 personnes. Chacune de ces personnes
a une greffe à faire. On va dire le cœur, le foie, les reins, l'estomac et la vessie, par exemple. Et vous avez une personne qui voyage, qui est en pleine santé, tous ses organes sont parfaitement opérationnels. Pourquoi pas, admettons, cette personne venait à disparaître. On ne pourrait pas suspecter le chirurgien si, par exemple, il y avait un accident ou s'il était mort comme ça de cause naturelle. Eh bien, est-ce qu'on pourrait juger le médecin ou le chirurgien dans le fait qu'il transplante ces 5 organes sur les 5 patients pour pouvoir les sauver? Et quelque part, c'est un exemple, ou un concept du moins, qui est très bien raconté dans ce film, de savoir est-ce qu'il était nécessaire de sacrifier une personne pour en sauver tout un nombre. À un moment donné, Sue Storm, fustigée par l'attitude et la peur de la population qui ne comprenait pas l'attitude des 4 Fantastiques, a sacrifié une personne. Bien sûr, en tant que mère, elle ne pouvait pas sacrifier son enfant, c'était d'un non-sens total. Eh bien, elle se rend directement au rez-de-chaussée de la tour des 4 Fantastiques, où vous aviez une masse de personnes qui manifestaient pour justement sacrifier le bébé, pour sauver toute la planète. Et là, elle a commencé à faire un speech en expliquant que voilà, je suis mère, que si on doit mourir, c'est tous ensemble. Bon, cette scène, bien sûr, c'était juste pour jouer un peu sur l'émotionnel. Je peux vous assurer que dans la vraie vie, il y a bien longtemps que tous, comme des animaux, ils se seraient jetés sur elle pour prendre le bébé et l'offrir comme ça à Galactus. Il n'y a qu'à voir, par exemple, pendant le Covid, toutes les personnes qui se sont mises sur la gueule pour juste un paquet de pâtes ou un rouleau de PQ, juste pour être sûr de ne pas en manquer. Et c'était assez intéressant de parler un peu de ce sujet. Ça m'a aussi fait penser, pour les personnes qui sont fans de manga, il y a un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Jagan, où vous aviez un des personnages, donc le personnage principal, qui était face à un dilemme. C'est-à-dire, il devait ou sauver sa dulcinée, alors c'était pas un tramway, mais c'était dans un parc d'attractions, c'était une espèce de wagon, comme dans les roller coasters, les montagnes russes, et vous aviez 5 autres personnes, ou 4 il me semble, qui étaient attachées, liées, et le personnage était contraint par un des méchants de choisir, est-ce qu'il devait sauver sa dulcinée, ou est-ce qu'il devait sauver les 4 ou 5 personnes. Et c'est un concept assez intéressant. Je pense que est-ce qu'on doit répondre par oui et non, ou bien une troisième option, et au final il y a une option qui a été proposée par Red Richard et même par toute l'équipe. Et le film au final se finit plutôt bien avec un petit cliffhanger de fin. Je vous invite à voir la première scène post-générique, la deuxième honnêtement ne sert strictement à rien, donc vous pouvez partir du cinéma. Mais le film est vraiment très bien, il explore beaucoup de concepts, il est bien rythmé, les blagues ne sont pas lourdes, elles sont plutôt bien amenées, c'est une très bonne réussite, et même pour un public qui ne connaît pas grand chose aux super-héros, c'est un très bon film. On y passe un bon moment. Je suis peut-être pas sûr de le voir une deuxième fois. Peut-être que j'attendrai qu'il sorte en VOD pour juste m'attarder sur les scènes d'action. Pour les autres scènes, bon, c'est pas tellement intéressant. Mais on apprécie vraiment ce genre de contenu et je suis assez satisfait. Donc c'est un bon 4 sur 5. C'est un bon 4 sur 5. C'est une bonne notation pour moi. Il y a aussi un sujet assez intéressant qui a été évoqué dans ce film, c'est la naissance d'un bébé. Et de mes souvenirs, je ne me souviens pas qu'il y avait un concept de naissance, ou du moins d'un nouveau-né qui arrive dans un film, comme ça, dans un univers. Et j'ai toujours pensé que la plupart des films blockbusters ou tous les films américains ont ce petit côté un peu soft power, un petit côté propagande. Et c'est pas complètement faux d'avoir introduit ce genre d'idée de naissance d'un bébé. Bon, la naissance est un peu chaotique, on va pas se mentir, mais le fait qu'un enfant naisse comme ça dans l'univers Marvel, j'ai toujours pensé qu'il y avait un petit côté un peu d'incitation à vouloir faire des enfants pour celles et ceux qui veulent approfondir un peu plus le sujet sur tout ce qui est taux de naissance, les taux de natalité. Il y a ce graphique que j'ai réussi à trouver sur le site de l'INSEE qui montre les taux de naissance entre les années 1900 et 2019. Et comme vous pouvez le voir, dans les années entre 1910 et 1920, vous avez bien compris que pendant la guerre de 14-18, les naissances étaient pas terribles. On a ensuite une baisse dans les années 1940, du coup la guerre de 39-45 qui n'a pas assuré autant de naissances que possible. Et vous avez une espèce de baby boom qui a lieu
jusqu'aux années 1950, et après ça commence un peu à monter dans les années 70, puis ça redescend drastiquement juste un peu les années 80, puis ça remonte très légèrement dans les années 2000, et après vers 2019 ça redécroît. Alors est-ce que c'est un message pour l'audience, pour faire des enfants, parce que la seule personne jusqu'à maintenant dans l'Hexagone qui nous a recommandé de faire des enfants, c'est Brigitte Macron, mais bon, vu que même eux font pas d'enfants, c'est un peu cocasse. Donc voilà, je me suis toujours dit que c'est très personnel, mais chaque message dans un film n'est pas forcément un hasard, ça peut être une coïncidence, mais c'est la première fois dans un film Marvel, de mes souvenirs, qu'il y a le concept de la naissance d'un enfant, et j'ai trouvé ça plutôt mignon, plutôt cool. Donc voilà, c'était mon petit point de vue personnel sur le sujet. Voilà ce que j'avais à dire pour la review de ce film Les 4 Fantastiques. C'est une review très courte parce que le film se suffit à lui-même, il est très bien, il est cool, il est posé comme je vous ai dit, les scènes d'action sont bien rythmées, l'humour est pas trop lourd, c'est pas... on t'oblige à rire avec presque les rires de fond. La plupart des Marvel, j'ai l'impression que c'était des blagues qui étaient vraiment fabriquées pour essayer de faire rire, mais il y avait absolument rien de naturel. Non, en vrai, le film est très bien et je vous invite vraiment à le voir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et mettez-moi en commentaire votre avis sur le film et notamment ce concept du dilemme du tramway. Est-ce que vous auriez sacrifié ce bébé pour sauver la planète Terre ou est-ce que vous auriez juste rien fait et laissé le monde se faire dévorer par Galactus? Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. À très bientôt, c'était Jazz. Sommes-nous en sécurité? Sommes-nous en sécurité? Je l'ignore.